du bruit. Mais vous savez, je me suis dit je fais une vidéo parce que la maison elle est calme. Mais si... Parce qu'en gros il n'y a personne dans la maison. Mais si la maison en elle-même fait du bruit, on n'avance pas. Ok. Hello la compagnie. Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être compliquée pour moi parce que je vais essayer de regarder l'objectif, ce que je ne fais pas habituellement. Là par exemple je regarde plus. Bref, aujourd'hui cette vidéo, comme vous avez pu le comprendre au titre, je vais vous montrer un peu les indispensables, les basiques à avoir pour avoir une routine capillaire. Mais c'est aussi en fait une vidéo que j'ai toujours voulu faire parce que quand je ne connaissais pas mes cheveux, quand je souhaitais en apprendre sur mes cheveux, il y avait beaucoup de vidéos sur la pousse des cheveux, sur la pousse, et ça s'arrêtait jamais, des recettes et tout, mais on nous donnait jamais en fait la base, ce qu'il fallait vraiment avoir pour avoir un cheveu en bonne santé ou plus ou moins avoir les bonnes bases, un bon début sur la création de sa routine capillaire tout simplement. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un peu les basiques qu'il faut avoir, vraiment les indispensables, et puis après bien sûr il y aura des plus. Je vais vous donner des conseils sur l'utilisation de ces produits et accessoires, bien évidemment il y a des accessoires. Donc aujourd'hui on va pas présenter de produits comme chaque début de vidéo, vu qu'il y aura pas mal de produits que je vais vous présenter ici. Si j'ai des réductions, des codes promo et tout, c'est dans la barre d'infos. Voilà. Et puis voilà les guys, let's go. On va commencer tout de suite avec les shampoings clarifiants et les shampoings gommants. Ça c'est vraiment un basique à avoir, mais vraiment c'est super indispensable. Il faut clarifier ses cheveux. La clarification ça va vraiment permettre de nettoyer votre cuir chevelu en profondeur, vraiment le purifier. C'est vrai que souvent c'est des soins qui sont assez asséchants, mais c'est vraiment l'objectif, enlever toutes les accumulations de pollution, de produits, les pellicules etc. Les shampoings clarifiants c'est vraiment fait pour ça, et vu que c'est plus ou moins agressif selon ce que vous allez prendre, c'est mieux de le faire une fois par mois. On a celui-ci, c'est un shampoing solide de la marque Lolubai, vous connaissez déjà, j'ai bien évidemment un code promo pour vous, c'est Charlene10 tout collé, voilà. Vous pourrez retrouver son site en barre de description. Donc franchement ce shampoing là il est incroyable, il sent le citron. Ah, c'est incroyable. Il est incroyable. Ça vous laisse une petite odeur citronnée en fait sur la tête. Et il nettoie super bien votre cuir chevelu vraiment. Après suivi d'un petit masque etc. C'est incroyable pour vraiment nettoyer votre cuir chevelu en profondeur. Vous voyez que votre cuir chevelu il est sain etc. Après je suis quelqu'un qui n'a pas de cuir chevelu avec des problèmes genre pellicule etc. grâce à Dieu. Donc pour moi je peux rester une semaine ou 2 semaines après avoir fait ce shampoing avec des cheveux propres sans que... voilà, j'ai des petites saletés blanches ou quoi. Mes cheveux resteront propres, surtout le cuir chevelu. Vraiment, le cuir chevelu, c'est ça qu'il faut nettoyer impérativement. Ensuite, on a celui-ci que j'utilise vraiment pas trop. Je suis pas trop fan et tout. Mais il est bien parce qu'il a des petits grains. Donc celui-ci, c'est un shampoing gommant. Vous connaissez certainement la marque Afro Natural Crazy Boost. Il va permettre d'exfolier votre cuir chevelu. Et en fait, c'est un peu le même effet qu'un shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant c'est son effet un peu puissant, on va dire asséchant et tout. Et ses vertus qui vont nettoyer votre cuir chevelu. Et ici c'est vraiment les grains qui vont permettre d'exfolier. Je l'ai déjà utilisé, il ne laisse pas, les graines ne restent pas sur votre tête, elles partent assez facilement. Et il faut vraiment mettre quand même un peu pas mal pour sentir les grains en fait qui sont dedans. Bon, après, vous n'êtes pas là pour faire un gommage au sucre sur votre crâne, hein, c'est pas l'objectif. Mais voilà, donc un shampoing gommant ou un shampoing clarifiant comme ça, il existe des shampoings clarifiants solides que vous pourrez retrouver partout sur le marché, que ce soit en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Ça, c'est basique. C'est la base, il faut avoir ça, c'est des indispensables, ça c'est vraiment, c'est pas à ne pas avoir, c'est obligatoire. Ayez des shampoings clarifiants dans votre routine capillaire, c'est très important. On a les shampoings, donc il faut avoir un shampoing, ça c'est logique, on va pas trop débiter dessus. On a les shampoings clarifiants à utiliser une fois par mois, et les shampoings, c'est selon votre fréquence de lavage. Il y en a qui se lavent les cheveux une fois par semaine comme moi, il y en a c'est toutes les 2 semaines, il y en a c'est tous les 1 mois, mais bon, si vous avez des cuirs chevelus à problème, lavez-vous les cheveux pas le plus souvent possible, hein, mais quand même un peu. Une fois par semaine, c'est vraiment pas mal pour laver ses cheveux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de vraie fréquence pour laver ses cheveux. Moi, la plupart du temps, à mes côtiers, je vais recommander une fois par semaine. Parce que c'est vraiment pas mal. Mais si elles ont une habitude de se laver les cheveux toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, etc. Franchement, moi, je ne vais pas contredire. À part si je trouve que
il y a quelque chose qui clocherait, que si elle se laverait les cheveux telle fréquence, et bah peut-être que ça arrangerait la situation. Bref, ok. Bon, en tout cas, ayez un shampoing avec vous. Voilà, ayez un shampoing avec vous, toujours vous lavez les cheveux, les racines, les longueurs, partout. Lavez-vous les cheveux, c'est très important. Qui dit shampoing, dit masque. Si vous faites un shampoing et que vous faites pas de masque par la suite, franchement, faites pas de shampoing. Si vous vous dites, oh non, j'ai la flemme et tout de faire un masque derrière, vous faites rien. Les masques, c'est vraiment quelque chose de grave indispensable et tout. On a toutes les couleurs, tous les parfums, toutes les odeurs et toutes les textures surtout. On a des shampoings, des masques pardon, très épais et on a des masques plutôt assez liquides ou quoi. Donc, après avoir fait votre shampoing, vous allez appliquer votre masque. Souvent sur les packaging, la plupart du temps, il faut écouter les packaging, il y aura écrit laissez poser votre masque 5 minutes, 3 minutes maximum, etc. Franchement, je vous recommande de laisser poser votre masque beaucoup plus longtemps, genre 30 minutes minimum, 15 minutes on va dire minimum. Après 30 minutes, vas-y, c'est la moyenne. Et puis après, vous pouvez le laisser poser vous pouvez le laisser poser 1h, 1h30 pour vraiment en fait laisser actionner le masque. Parce que moi, je trouve que en 3-4 minutes, le masque, il n'a pas le temps de faire grand chose en fait. Surtout quand vous mettez pas de cellophane ou si vous n'utilisez pas de bonnet ou casque chauffant. Je trouve que le masque ne fait pas réellement effet. Même si c'est vrai qu'on nous dit toujours d'écouter ce qu'il y a derrière les packaging, mais je trouve qu'ils nous disent souvent de laisser ça 3 minutes. Moi, si je mets un masque en 3 minutes, c'est comme si j'avais mis une crème et que je l'avais rincé. Et donc mes cheveux, ils sont pas aussi souples que si je l'avais laissé 30 minutes ou plus. Donc d'ailleurs, en parlant de laisser poser le masque, laissez poser votre masque avec du cellophane sur votre tête. En fait, essayez de créer un effet de chaleur sur votre tête pour qu'on mélange le masque avec de l'humidité et de la chaleur pour créer avec votre transpiration, etc. Bref, tout ce mélange là, ce mélange carbonique, hein, va créer un superbe effet pour rendre vos cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus malléables et plus agréables. Vous verrez qu'ils vont être beaucoup plus faciles à démêler, etc. etc. Même si je vous recommande aussi de trouver des masques qui vous permettent de démêler vos cheveux assez facilement. Pour rejoindre tout ce qui concerne les masques, il est important d'avoir des masques, mais là je suis en train de me dire qu'il est aussi important d'avoir des après-shampoings. Si vous avez un masque qui est écrit masque et après-shampoing, genre qu'il est 2 en 1, et bah parfait. Vous avez juste celui-ci et c'est super pour vous. Par contre, si vous avez juste un masque, je vous recommande aussi d'acheter un après-shampoing. L'après-shampoing, vous pouvez le laisser poser 3-4 minutes, franchement. Voilà, l'après-shampoing, c'est vraiment quelque chose à utiliser en tout début de routine pour venir démêler vos cheveux. Donc, par section, vous allez venir démêler vos cheveux, appliquer l'après-shampoing, démêler au doigt ou démêler avec un peigne, une brosse, peu importe, un tangle teaser, ce que vous avez sous la main. Et ensuite, rincer et passer ensuite à votre shampoing et tout ce qui suit, le reste de la routine. Mais vous pouvez aussi l'appliquer après le shampoing pour vraiment démêler vos cheveux, mais je vous recommande de l'utiliser vraiment en tout début de routine. Et en fait, c'est vraiment un produit qui va vous permettre de démêler vos cheveux, vraiment d'avoir les cheveux totalement démêlés et de ne pas commencer la routine avec des cheveux emmêlés, donc le shampoing qui va pas vous aider. Enfin bref, et passer 10 ans avec le masque, etc., démêler, tout ça, enfin bref. Pas très agréable. Donc franchement, l'après-shampoing, c'est à ça qu'il sert. Du moins, c'est comme ça que je l'utiliserai. C'est comme ça que je vois beaucoup de personnes l'utiliser, c'est comme ça que je l'utilise. Les crèmes, c'est très important à utiliser pour réhydrater ses cheveux au cours de la semaine, etc. Vous pouvez réutiliser une crème, mais surtout à la fin de votre routine, après avoir fait le shampoing, après avoir fait le masque, l'après-shampoing si vous voulez, et tout ça, la crème. Le soin sans rinçage que vous allez appliquer qui va permettre de conditionner vos cheveux tout au long de la semaine ou des jours à venir, en tout cas pour ceux qui vont faire des coiffures longue durée ou tout simplement... Voilà quoi, pour vous occuper de vos cheveux, ayez une crème qui va vous permettre vraiment de bien nourrir vos cheveux, hydrater vos cheveux. On va utiliser les termes que tout le monde connaît, voilà, comme ça je vais pas vous embrouiller. Mais voilà, ayez une crème avec vous, c'est très important. Choisissez une crème qui a une odeur qui vous convient, parce que la plupart du temps, les crèmes, c'est vraiment quelque chose qui va rester tout au long des jours à venir. Ça veut dire que peut-être que si vous n'aimez pas l'odeur, c'est pas top. Il existe plein de crèmes sur le marché avec des prix différents, vous allez trouver. Donc une crème qui va vous permettre de vraiment conditionner vos cheveux. Et cette crème doit être suivie selon les types de cheveux, soit d'une gelée capillaire si vous avez les cheveux bouclés, ondulés pour venir définir vos boucles, soit d'une huile ou d'un beurre pour les personnes qui ont les cheveux texturés, frisés, crépus, pour vraiment venir sceller l'hydratation. Au passage, les personnes qui vont utiliser une gelée, je vous recommande après avoir fait sécher vos cheveux, que ce soit à l'air libre ou avec un diffuseur. D'ailleurs, si vous séchez vos cheveux à l'air libre, je vous recommande de faire un plopping pour éviter les frisottis et pour éviter que les cheveux au final se détendent. Vraiment pour garder les boucles recroquevillées. Oui, bon, vous avez compris, les boucles elles doivent être
Comme ça, elles restent bien rebondies et elles sont pas toutes détendues. Voilà. Quand la gelée va sécher, la plupart du temps, elle va laisser un effet carton. Que vous utilisez de l'aloe vera, du gel de lin ou tout simplement des gelées capillaires qu'on peut trouver sur le marché, ça va souvent laisser un effet carton. Du coup, je vous recommande, quand cet effet carton est présent, de prendre quelques gouttes d'huile de votre choix, une huile d'amande douce, une huile, un mélange, ce que vous voulez. Vraiment, quelques petites gouttes. Et vous allez, voilà, scruncher vos cheveux avec cette huile dans les mains, ce qui va casser cet effet carton, mais laisser les boucles tout aussi belles et en plus ça va vous laisser un petit parfum. Et vous pouvez même utiliser un beurre, vous prenez un petit peu de beurre de karité, un beurre de mangue, ce que vous voulez. Vraiment pas trop, hein. L'objectif c'est pas de... Hein, voilà, pas trop. Et vous scrunchez, toujours scruncher les cheveux bouclés, toujours scruncher vos cheveux. Quand vous faites votre shampoing, vous shampoinez, vous faites ce que vous voulez, voilà. Et quand on va passer au masque, à l'après-shampoing, toutes ces étapes-là, n'oubliez pas de démêler vos cheveux et surtout de scruncher. C'est vraiment l'étape la plus importante. Scruncher toujours sur des cheveux humides, mouillés, avec des produits dessus. Vous allez voir, vous me remercierez plus tard, d'accord? Ayez une huile, par exemple on a l'huile de chez Rave Takers qui sent le chocolat, elle est incroyable cette huile. Un mélange de plusieurs huiles, vous pouvez l'utiliser en bain d'huile, vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai dit après la gelée, vous pouvez l'utiliser après la crème hydratante. Une huile, vous allez même pouvoir l'utiliser pour faire des massages crâniens. Ayez des huiles, une seule huile que vous appréciez, donc l'huile d'avocat, l'huile de ricin, de carapate, vraiment l'huile que vous appréciez, ayez-en une toujours sur la main. Et sinon vous pouvez tout simplement acheter des mélanges d'huile ou créer votre mélange d'huile. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous partage pas mal de recettes sur Clean Hair et sur les belles boucles. Alors ça, je dirais pas que c'est un indispensable, à part si vous utilisez énormément la chaleur sur vos cheveux, mais ayez un thermoprotecteur, que ce soit en crème ou en spray, même si je le recommande plus en spray. Ayez un thermoprotecteur qui va vous permettre d'utiliser la chaleur sur vos cheveux en les protégeant un maximum. Ça va pas les protéger à 100%, mais ça va vraiment éviter de les abîmer. On va dire qu'on est sur un 80%. 80 c'est beaucoup. Bon, en tout cas, utilisez un thermoprotecteur avant d'utiliser votre sèche-cheveux, avant d'utiliser un lisseur, avant d'utiliser toute source de chaleur. À ne pas confondre la chaleur vraiment qui va abîmer vos cheveux du coup malheureusement, ou la chaleur par exemple des casques chauffants. La chaleur des casques chauffants c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va essayer d'apporter de l'humidité. C'est pas une chaleur comme le lisseur, les plaques du lisseur. Par contre faites attention aux casques chauffants que vous allez utiliser. Quand je suis partie à la NHA, je suis partie voir une conférence de mes cheveux afro et elle l'a très bien expliqué. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui me disaient Charline, pourquoi acheter un casque chauffant qui coûte super cher alors qu'il en existe sur Amazon ou sur d'autres sites etc. et qui sont pas forcément très cher. Et bah parce que ceux sur Amazon souvent ils vont vraiment utiliser une source de chaleur et donc à ce moment là il faudra utiliser un thermoprotecteur alors que c'est pas l'objectif. L'objectif d'un casque chauffant c'est vraiment de faire un effet de chaleur, vraiment apporter de la chaleur, ouvrir les pores etc. Nanana. Voilà, c'est comme quand par exemple vous mettez une bassine d'eau chaude et que la vapeur va monter. Et bah c'est ça l'objectif d'un casque chauffant. C'est vraiment pas de chauffer votre crâne, c'est pas ça, ok? Voilà, donc vraiment je vous recommande de prendre un casque chauffant vraiment qui est qualitatif. Donc peut-être qu'il va coûter plus cher, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il va perdurer dans le temps et surtout il sera très bénéfique parce que c'est vraiment l'objectif de ce casque. C'est pas un truc qui a été confectionné, voilà, compris? Les accessoires, ayez un peigne. Un peigne à dents larges, beaucoup plus large que ça parce qu'il y a des cheveux dessus, Charline. Un peigne à dents larges, beaucoup plus large que ça, vraiment. Genre casser une dent entre là, comme si cette dent-là, elle n'existait pas. Vraiment un peigne à dents larges pour démêler vos cheveux et éviter de les casser en fait. Voilà, vraiment éviter. Démêlez toujours des pointes, donc vous prenez les pointes, vous remontez. Vous remontez doucement. Moi, vu que j'ai déjà démêlé mes cheveux, en fait, ils sont trop gentils avec moi. Démêlage des pointes jusqu'à la racine. Et quand je dis des pointes, c'est des pointes. Ça veut dire que vous allez démêler. Si vos cheveux, quand vous démêlez dès les pointes, ça bloque, on s'arrête. On redescend encore. C'est-à-dire si vous devez commencer vraiment là, vous commencez là. Vous avez compris? L'objectif, c'est vraiment démêler ses cheveux section par section pour éviter la casse. Et le démêlage des pointes jusqu'à la racine, c'est vraiment pour éviter d'avoir énormément de cheveux sur votre peigne à la fin. L'objectif, c'est de ne pas en avoir énormément.
Si vous voulez activer la pousse de vos cheveux, je le répète, d'ailleurs je vous recommande d'aller voir mon TikTok où je vais vous expliquer, et d'ailleurs la vidéo est aussi sur Instagram, pour retenir la longueur et donc activer la pousse de vos cheveux, il faut éviter de trop manipuler vos cheveux. Et en fait les deux trucs qui vont faire que vos cheveux ne poussent pas, c'est la casse et la sécheresse. Donc du coup je vous invite à aller voir cette vidéo pour vraiment mieux comprendre, et à partir du moment où vous allez mettre ça en place, je pense que vous verrez du changement dans vos cheveux. Ça, c'est quelque chose de très important pour plaquer vos cheveux, avec ou sans cire, hein, vraiment, voilà, pour les petits cheveux qui dépassent. Ça, ayez ça avec vous, et après il y a les petits plus, les tingle teasers ou encore les brosses et tout ce qui suit. Franchement, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Vous prenez ce que vous voulez, ça par exemple vous n'êtes pas forcément obligé d'en avoir, mais les peignes franchement, je vous recommande, c'est très important. J'harcèle tout le monde avec ça, jusqu'à... Il y en a énormément. Enfin, en fait, autour de moi, mes proches, ils en ont tous un maintenant. Parce que j'ai tellement fait la propagande de ça, ils en ont tous un. Celui-ci, c'est un bonnet en satin. Un bonnet en satin, regardez-moi ces couleurs et tout. Vous pouvez en trouver partout. Mais faites attention au partout. Il y a les applications comme Shein, Amazon et partout dans le monde qui en vendent. Mais la qualité du satin sera différente selon là où vous l'achetez. Par exemple, moi, ma qualité du satin est... Vous voyez comment c'est fluide, vous voyez comment il y a des reflets et tout. Oh là 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 là. Cette qualité de satin, c'est vraiment une qualité de satin où moi je trouve que quand je mets ça sur mes cheveux, tous les soins, toutes les crèmes, toutes les huiles que je vais appliquer, franchement vont rester sur ma tête. Parce que l'objectif c'est vraiment de garder l'hydratation. Après avoir mis la crème, l'huile, si vous ne mettez pas de satin là, mais vous croyez vos cheveux, on a dit on veut pas les cheveux secs, donc concentrez-vous, ayez ça avec vous, ok. Donc ça, c'est une qualité de satin que j'apprécie énormément. C'est une qualité de satin, je sais pas, en fait, je pense pas que vous allez voir la différence, mais celui-là, il est plus... Celui-là, il est plus... C'est une qualité de satin que j'apprécie pas forcément, mais ça fait le taf, hein. C'est du satin comme c'est du satin. Du coup, voilà. Ayez des bonnets en satin pour protéger vos cheveux, garder l'hydratation, garder... cet aspect soyeux sur vos cheveux et éviter les frottements avec tout ce qui est le coton, etc. Donc si vous vous asseyez allongé sur votre canapé, sur votre lit, etc. bonnet en satin. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas autrement. Quitte à ce que vous vous baladez avec votre bonnet en satin dans les rues de Paris, quitte à ce que vous vous baladez avec votre bonnet en satin chez votre ami, c'est comme ça. C'est la vie, c'est votre... Je rigole. Non, sérieusement, essayez vraiment d'avoir un bonnet en satin. C'est peut-être pas glamour, mais on va s'y habituer, c'est comme ça. Ayez des accessoires en satin. Si vous souhaitez attacher vos cheveux en chignon, etc., je vous recommande ces petits scrunchies, ils sont incroyables, ils sont trop beaux en plus. Donc ces petits chouchous comme ça, pour attacher vos cheveux, éviter tout ce qui est élastique et tout, même si là actuellement j'en ai. Mais vraiment si vous voulez attacher vos cheveux, utilisez ça. Quand vous attachez vos cheveux aussi, petit conseil, essayez de mettre vos pointes à l'intérieur. Surtout quand vous faites un chignon, mettez vos pointes à l'intérieur pour les protéger. Parce que les pointes sont la plus vieille partie de vos cheveux et donc sont beaucoup plus fragiles et sensibles, et l'objectif c'est de les préserver. Il faut retenir la longueur, donc protéger la nature morte. Tout ça là, c'est la nature morte. Vos cheveux sont morts et donc l'objectif c'est vraiment de garder cet aspect de bonne santé. Quand vos cheveux poussent à la racine, le bulbe des cheveux, ils sont tout neufs. Vraiment, c'est des bébés en fait qui viennent de naître. Et en fait, plus en fait ils poussent et plus la longueur en fait elle va s'abîmer. Donc l'objectif c'est vraiment de protéger cette longueur et de la garder, ok ? Vous avez compris? C'était pas si compliqué, je vous ai pas donné mal à la tête, c'est bon, c'est good, ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, j'avais besoin de parler un peu de cheveux, là on repart un peu sur les cheveux. Je reviens après avec les hauls, parce que je vois que les hauls aussi ça vous plaît beaucoup. Merci, vous avez été nombreux à aller voir la vidéo de la Natural Hair Academy, ça m'a fait très plaisir aussi. Si tu ne me connais pas encore, bah qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, suis-moi, viens, allons, faisons connaissance, discutons dans les commentaires, je sais pas, abonne-toi, je me présente, je m'appelle Charline, je suis coach capillaire sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment été passionnée par les cheveux depuis peu de temps, ça a vraiment commencé pendant le confinement, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser à mes cheveux, pourquoi pas les faire pousser pendant cette période où on va pas faire grand chose, et puis finalement je suis vraiment rentrée dans le délire et ça m'a vraiment plu. J'ai commencé à donner des conseils comme ça, des conseils qui, quand je relis mes conseils, je me dis ok. J'ai commencé à donner des conseils et tout, mais la façon dont je donnais mes conseils, enfin ça avait une certaine logique qui faisait que les gens avaient des résultats et me faisaient énormément de retours, et à partir de là je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en fait. Donc si toi aussi tu veux atteindre tes objectifs capillaires, si toi aussi tu souhaites atteindre ta chevelure réponse, ton objectif réponse là, nous autres on veut tous atteindre ça. Si tu veux atteindre cet objectif, rejoins-moi sur les réseaux sociaux et tu peux retrouver en barre de description mon lien pour retrouver mes programmes capillaires, fiche diagnostic,
coaching personnalisé et la fiche diagnostic aussi, spécialement conçue pour les enfants. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous, la Clean Hair Family. Aujourd'hui on fait une vidéo, pas trop de bruit, juste la maison, elle a décidé de faire beaucoup de bruit un peu là. Mais là, elle a fait une vidéo sans bruit, les gars. Non mais là je vous fais plein de gros bisous et à bientôt la Clean Hair Family.